Cher bachelier, bienvenue sur ma chaîne TikTok. Si tu as la chance ou la malchance de tomber sur cette chaîne, sache que cette année, je vais essayer de t'aider dans l'épreuve qui sera sûrement la plus dure pour toi au cours de cette année scolaire, c'est-à-dire le grand oral du bac. Pourquoi je vais t'aider ? Je vais t'aider parce que moi, l'oral a un petit peu sauvé ma vie et du coup, j'en ai fait un petit peu mon boulot. Je suis, on va dire, entre guillemets, professeur d'art oratoire. C'est un nom très pompeux et tu as bien raison de le penser derrière ton écran. Cependant, sache que pour une fois et une seule fois dans ta vie, je vais t'aider sur TikTok ces 6 prochaines semaines. Je vais poster régulièrement des vidéos qui ont pour but de t'aider à la construction et à la posture que tu vas devoir avoir pour ton grand oral du bac. Alors, n'hésite pas, souscris à la chaîne et à bientôt. Voici le barème de notation du grand oral du bac. Tu seras d'abord noté sur ta capacité à argumenter, ton habilité à relier les savoirs, le développement de ton esprit critique, la précision de tes expressions, c'est-à-dire le choix de tes termes, et la cohérence de ton propos en 5 minutes. Si ton prof, en une phrase, peut résumer ton discours, tu as tout gagné. Et surtout, n'oublie pas que le dernier critère, c'est l'engagement et les convictions. Sache que tu seras confronté à 2 enseignants. Un des 2 sera le prof d'une de tes 2 spécialités sur lesquelles tu auras préparé une problématique, donc liée à sa matière, vu que tu dois préparer 2 problématiques. Lorsque le prof aura choisi une de tes 2 problématiques, tu auras 15 minutes de préparation. Tu devras leur remettre à la fin du temps imparti ta feuille sur laquelle tu auras mis toutes tes idées. Puis, tu auras 5 minutes pour les convaincre. Puis, après ces 5 minutes, le jury te posera des questions. Et enfin, il te restera 5 minutes pour exposer à tes profs ton projet d'orientation, c'est-à-dire ton futur. Le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre est la toute nouvelle épreuve du baccalauréat professionnel et des CAP. Elle est totalement inédite. Et j'imagine que derrière ton écran, tu es assez stressé et tu ne sais pas comment trop l'appréhender. Eh bien, je te comprends. Si j'étais à ta place, sans aucune notion d'art oratoire, et en plus sur une épreuve individuelle ou collective très floue, moi aussi je serais stressé. Mais aujourd'hui, je suis ici pour t'aider. Et les 6 prochaines semaines, je vais poster des vidéos sur cette chaîne qui vont pouvoir t'exercer à construire ton discours individuellement ou en équipe du chef-d'œuvre. Donc souscris à cette chaîne. Sache aussi que si tu as besoin d'aide pour trouver d'autres lycéens comme toi ou d'autres élèves en apprentissage comme toi qui ont envie de se rassembler pour travailler ensemble leur sujet de chef-d'œuvre et être le plus professionnel possible devant leur jury, j'ai créé une application Grand O qui va te permettre à toi et tes collègues n'importe où en France de pouvoir vous connecter ensemble pour travailler ensemble au sujet. Le chef-d'œuvre n'est pas une idée ou un chapitre de cours. Il est comme tes études, un projet concret et professionnel. Tes profs s'attendent à communiquer avec toi sur la conception et réalisation d'un produit fini. En bois, métal, papier, tissu, un journal, un site internet, un film, sur des planches récréatives ou de tendance, sur la conception d'un carnet de route, sur l'organisation d'un événement culturel ou sportif, la participation à un concours régional, national, international, la création d'une entreprise virtuelle, la conception d'un décor, un spectacle, un salon, une exposition ou encore une manifestation. Les critères d'évaluation du chef-d'œuvre sont vagues, mais il faut que tu sortes de ta zone de confort. Ton jury s'attend à te voir entreprendre quelque chose par toi-même ou en équipe. D'ailleurs, attends-toi sûrement à avoir des questions sur votre travail d'équipe, car il est essentiel pour tes professeurs. Le chef-d'œuvre se prépare tout au long de l'année, donc surtout respecte bien les délais. N'hésite pas à contacter les mairies, les festivals, les entreprises, les établissements publics. Si tu arrives à établir un contact professionnel avec des membres de l'extérieur, c'est plutôt cool aussi. Salut à toi, jeune bachelier. Aujourd'hui, on va travailler ensemble un sujet super important. Le moment où on se prépare à écrire son discours. Si cette année, tu passes ton grand oral ou ton chef-d'œuvre, cette vidéo est faite pour toi. Avant de commencer la réflexion de ton texte, tu dois te poser plusieurs questions. La première, c'est de quoi tu as envie d'échanger avec ton jury, c'est-à-dire ton sujet. Sache que ton sujet est un engagement, un combat, une conviction ou une constatation. Qui tu es et quels sont tes objectifs? Pour t'aider, essaie de savoir quelle émotion tu veux faire passer à ton jury, ça va les aider. Et n'oublie pas que le but est simple, c'est simplement d'être crédible. N'oublie pas aussi qu'à l'oral, tu n'as que 5 minutes. 5 minutes de discours, c'est maximum 2 pages, écrits, en gros, et encore si tu parles rapidement.
Salut les loulous, aujourd'hui on va travailler ensemble un sujet super important pour tes oraux, c'est comment bien écrire sa problématique. A tout de suite. Exemple de construction de problématique. Voici des mots interrogatifs. Comment, pourquoi, quels, peut-on, y a-t-il? En rouge, ce sont des notions de cours. Regarde, service écosismique, SVT, les États, notions géopolitiques. Puis en bleu, les mots d'action. Ce sont ceux qui relisent tes éléments de cours et personnels dans ta problématique. En plus, ils vont poser le rythme de ton discours. Afghanistan, crypto-monnaie, en vert, c'est deux termes personnels assez intéressants. Ta problématique, elle est super importante. C'est le socle de tout ton discours. C'est le socle de ton plan et c'est ce qui va donner de la cohérence à tout ton sujet. Donc ta problématique, tout d'abord, elle doit être cohérente. Dans un second temps, ta problématique doit incarner deux choses très importantes. La première, c'est un sujet personnel qui, toi, est propre à tes valeurs ou à tes recherches ou à quelque chose qui t'inspire. Et dans un second temps, qu'elle soit reliée à ce qui est le plus important depuis que tu as commencé ta scolarité, c'est ce que t'enseignent tes profs. Un chapitre de cours, un sujet, un titre, un TP, n'importe quoi est bon pour faire le lien entre les deux. Aujourd'hui, on va travailler une étape un peu plus technique dans la rédaction de son discours, c'est-à-dire comment trier ses arguments. Je sais que tu as eu beaucoup de pensées différentes, un peu farfelues sur ton sujet depuis que tu as commencé à réfléchir à ton sujet de grand oral ou de chef-d'œuvre. Et si tu es un peu trop éparpillé dans toutes tes pensées, sache que cette vidéo est faite pour toi. Je vais te donner un conseil qui va te permettre deux choses. La première, de ne pas t'éparpiller dans ton discours. Et dans un second temps, de commencer à entraîner ton cerveau à retenir les éléments importants de ton discours. N'oublie pas, le jour de l'oral, c'est mieux de connaître ton texte le mieux possible. La technique est simple. Rassemble tous les arguments que tu as trouvés sur Internet, dans tes manuels, dans tes cours ou bien tes ressources personnelles, c'est-à-dire ta culture générale. Après, rassemble toutes tes idées dans plusieurs groupes différents. Petit conseil, pas plus de 4 groupements de plusieurs idées. Si tu as bien fait ton boulot, normalement, à un moment donné, tu n'auras pas beaucoup de difficultés à les organiser les unes après les autres, ce qui formera ton plan. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment bien se tenir et utiliser tout son corps. Tout d'abord, ce qu'il faut éviter. Évite les gestes parasites, sinon ta gestuelle s'effrite. Ne mets pas tes mains dans les poches, tu es censé avoir de belles mains propres. Et surtout, ne mets pas tes mains dans le dos, tu pourrais avoir l'air d'un idiot. Au fait, n'oublie pas que tu es un être humain, tu as 2 jambes stables. Si tu as la bougeotte, ça peut arriver. 2 techniques existent. La première va te donner de la mobilité et va permettre à tes 2 jambes de participer à ta structure posturale. La première, c'est un pied devant qui guide ton discours, un pied derrière qui stabilise ta structure corporelle. Tes mains, quoi faire de tes mains? C'est facile, sache que tes mains illustrent tes propos. C'est comme si c'était le chef d'orchestre de ta voix. Fais des gestes simples et projette tes mains vers l'avant. Salut à toi jeune bachelier, aujourd'hui nouvelle vidéo pour mon oral, on va travailler ensemble tes tournures de phrases pour ton discours. La légende désigne des mots faciles qui vont qualifier la finalité de ta phrase. Si tu veux donner ton point de vue dans ton discours, commence ta phrase par un terme démonstratif. Puis, utilise dans ta phrase une tournure indéfinie pour accentuer ton point de vue. Pour dynamiser ta problématique, tu peux par exemple utiliser un terme interrogatif, efficace comme « quel ». Qualifie la suite de ta problématique avec un des termes forts avant ton sujet dans ton discours. Utilise des tournures de phrases efficaces et rapides pour transitionner à travers tes arguments. Dans un second temps, permet de structurer votre plan ensemble parce que ton jury va juste apprécier l'immersion que tu mets dans ton discours. Alors raccourcir son discours, ça sert à quoi? Dans un premier temps, à raccourcir des phrases longues. Et dans un second temps, réduire ton temps de parole sans perdre trop d'informations de ton discours. On insiste sur la longue durée de vie de ces déchets en oubliant de dire que, contrairement aux déchets chimiques, la dangerosité des déchets nucléaires est inversement proportionnelle à leur durée de vie. Les déchets nucléaires sont moins dangereux avec le temps, alors que les déchets chimiques, c'est le contraire. Comment raccourcir vos exemples? Vos textes pour vos oraux sont souvent un peu trop descriptifs. Si tu as trop d'exemples à citer parce que ton sujet est large, n'hésite pas à faire des énumérations. Fonte des glaces, océan de plastique, champignons nucléaires, déforestation. L'homme
à marquer son territoire par le dioxyde de carbone et le béton. Démarre tes exemples avec des dates. Tu verras, c'est magique. Les années 1950 sont donc celles du balbutiement de la musique électronique. Pour mon oral aujourd'hui, on va travailler ensemble un sujet super intéressant. C'est comment avoir une bonne structure pour que ton plan soit cohérent. A tout de suite. Petit warning important, sache que la plupart des élèves l'année dernière, c'est-à-dire tes collègues les 2003, ont fait une grosse erreur. C'est celle de ne pas avoir un plan cohérent avec sa problématique. Alors fais attention. Une bonne citation, c'est un historien, un philosophe, un personnage public ou encore un artiste. Tu es libre, choisis qui tu veux. Une bonne punchline cohérente avec ton sujet, ça va aider ton professeur à te préparer et mettre ton jury dans l'ambiance pour la suite de ton discours. Puis après, dans la présentation de ton sujet, je te conseille de bien définir les termes de ta problématique et surtout de les relier avec des dates ou des faits ou encore mieux, les deux. Petite astuce pour l'annonce de la problématique, utilise des termes simples ou interpelle ton jury. Par exemple, nous allons donc voir ensemble. Ne pas stresser le jour de son oral. Ce n'est malheureusement pas possible, mais dans cette vidéo, pour mon oral, on va trouver et travailler ensemble des astuces pour que tu sois moins stressé le jour J. L'auto-persuasion. Imagine-toi le faire. Imagine ton entrée dans la salle. Et imagine surtout tes expressions faciales lors des premiers mots de ton discours face au jury. Deuxième point, sache que ce stress est naturel. Les arrows vont forcément te sortir de ta coquille. Tu vas être exposé aux autres. Et même si c'est dur, sache que tu es la meilleure version de toi-même et que tu vas y arriver. Combat-le. Au fait, surtout, n'oublie pas de sourire. Au moins, ça dissimulera ton stress. À tous. L'outil le plus important que tu possèdes n'est rien d'autre que ta voix. Le problème, c'est que comme toutes les voix sont uniques, c'est très compliqué de savoir comment bien travailler la sienne. Aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils pour que tu trouves des solutions pour que tu commences à travailler personnellement, à travailler ta propre voix, sur le débit et la tonalité. Voici quelques solutions pour apprendre à gérer ton débit, c'est-à-dire la vitesse et la tonalité. Pour la vitesse, c'est simple. Apprends à utiliser les silences. Chaque point est un silence. Chaque phrase importante dans ton discours doit se terminer par un silence. N'hésite pas à t'arrêter sur des mots. Le fameux reportage de TF1 nous montre deux bonobos s'amuser dans la savane. Comme tu le vois, j'ai dit la phrase rapidement, mais comme j'ai rajouté de la tonalité à mes mots, j'ai perdu de la vitesse. J'ai tout simplement allongé mes mots. La tonalité, c'est compliqué à acquérir rapidement, mais tu peux t'exercer. N'hésite pas à descendre sur tes fins de mots et de remonter sur le début de tes phrases avec ta voix. Essaie aussi de faire des phrases courtes. Plus elles seront courtes, plus tu pourras les dire vite et plus elles seront claires pour ton auditoire. Je te conseille de t'entraîner sur notre application dans l'onglet Vocalise, sur les débuts des discours de test. Si tu t'entraînes un petit peu, tu arriveras facilement à caler ta voix sur tes mots. Sache que la voix et la vitesse vont te permettre de capter ton auditoire et de l'aider à suivre ton discours. Good luck. Apprendre à conclure, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais sache que c'est la dernière impression que tu laisseras à ton jury. Ta conclusion, c'est ce qui doit interpeller donc ce jury. Mais comment faire ? Tu dois conclure les termes de ta problématique. Tu peux par exemple donner ton avis. Comme disait Greenpeace en 2016, je pense que si les gouvernements africains mettaient en place des protections, les entreprises étrangères ne pourraient plus se servir dans leurs zones côtières en toute impunité. Ou alors, tente une conclusion en ouverture. Pour conclure, on peut se demander si la protection des zones côtières en Afrique ne freinerait pas les entreprises étrangères. Ou alors, fais un lien avec ton ambition professionnelle. Elle te permettra de démarrer l'échange avec ton jury plus facilement. Ce sujet m'a intéressé. Je suis attaché aux océans et à leur préservation. Je pratique depuis toujours des activités en mer. Un jour, j'aimerais travailler pour une ONG ou une formation au métier de la mer. Comment savoir si tu es prêt pour le jour J ? Tu as tout préparé, tu as fini d'écrire ton discours, tu t'es un petit peu entraîné, tu doutes de si tu vas être capable d'affronter ton jury ?
Cette vidéo est faite pour toi. Je vais te donner ici les derniers petits ajustements que tu peux faire pour savoir si tu es prêt pour jouer ton avenir. Pour savoir si tu es prêt pour le jour J, tu vas devoir t'entraîner. On va voir ensemble une manière efficace d'arriver à augmenter ses chances d'être prêt pour le jour J. La répétition est l'élément le plus important. En moyenne, pour me prendre pour exemple, je révise plus d'une trentaine de fois chacun de mes discours devant ma glace. Pourquoi la glace? La glace est ton meilleur ami car elle est objective. En te regardant dans la glace, tu sauras corriger instantanément des gestes parasites que tu produirais sans t'en rendre compte. Puis tu pourras juger tes expressions faciales qui seront plus ou moins avantageuses. Et puis, surtout, tu pourras regarder ta structure corporelle. Après t'être entraîné face à toi-même, le mieux, c'est de s'entraîner face aux autres. Prendre la parole face aux autres, c'est une exposition. Tu vas devoir te mettre en lumière, te mettre en avant. Ça va être assez compliqué parce que tu sauras que tout le monde va pouvoir te juger pour ce que tu es vraiment. Cependant, c'est une étape nécessaire avant d'aller affronter ton jeu. Petite astuce, tu sauras que tu commences à maîtriser ton oral quand tu sauras réciter les premières phrases de ton discours sans bégaiement et avec conviction. N'oublie pas de t'abonner et de télécharger l'application si tu veux soutenir la chaîne. C'est gratuit. À toutes!